Salut, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui je vais vous faire un haul, toutes les nouveautés que j'ai achetées chez Sephora. Mais il n'y a pas que des nouveautés, il y a des produits qui me tentaient depuis super longtemps. Je vous montre tout ce que j'ai accumulé ces 3 derniers mois. Très récemment je suis allée chez MAC et je me suis acheté des petites pépites. Alors là c'est des vraies nouveautés tout beau tout chaud. On va parler gloss marron. Voilà, je suis obsédée par les rouges à lèvres marron. J'ai l'impression de revenir au début du maquillage, quand je commençais à mettre du marron, du nude et que je choisissais pas forcément les bonnes couleurs. C'était dégueulasse. J'avais des photos de moi. C'est vraiment des dossiers quoi. Faut surtout pas que je les ressorte. Bref, donc du coup je me suis dit ça me suffit pas d'avoir été ridicule il y a 10 ans. Je recommence à acheter des marrons, ce qui n'est pas la couleur qui me va le mieux, mais je sais pas. Peut-être que c'est un effet de mode et que sous l'effet de la mode, on se trouve beaucoup plus belle et dès que c'est passé de mode, on se trouve beaucoup plus moche. C'est pas grave, j'assume. Donc chez MAC, j'ai acheté ces deux produits-là, je vous les ouvre. Il s'agit d'un gloss huile ainsi que d'un crayon. Alors les crayons MAC, franchement, ça fait partie de mes crayons préférés, même si, on va se dire la vérité, confidence pour confidence, ça a été un peu beaucoup même détrôné par les crayons de chez Makeup Forever que j'utilise quasiment tous les jours. Mais je sais pas, là j'ai le combo parfait. Faut absolument que je vous mette la photo du mannequin. Je me suis vue en elle avec 20 ans de plus. Mais bref, c'est pas grave. Le plus important c'est de choisir les bonnes teintes et d'avoir la bonne vibes. Et puis aimer la bonne vibes avec un S. Le plus important, c'est de kiffer. Donc du coup, je me suis dit que j'allais m'acheter le même marron que la mannequin. Je suis allée voir la vendeuse de chez MAC. Hyper cool en plus. Elle me connaît. À chaque fois, je vais la voir. Je lui demande des trucs impossibles. Et là, je lui dis, elle a mis quoi la fille là sur la photo? Tout d'abord le crayon Chestnut, je vous montre, c'est un crayon qui est très crémeux. Ils ont un peu tendance à sécher et là on est vraiment sur un marron mais très chocolat. Hein. C'est un marron très foncé et en fait il faut l'appliquer et ensuite l'estomper parce que sinon ça risque d'être assez marqué, hein, ce qui n'est pas trop mon style non plus. Et avec ça on va appliquer cette huile là. Donc moi j'ai la teinte Aesthetic 228, c'est une huile hydratante pour les lèvres et pareil j'ai eu l'occasion de la tester en magasin grâce à cette vendeuse agréable, très gentille et très patiente. Et voilà ce que ça donne. Voilà, est-ce que vous allez voir? Mais oui, ça zoome bien. Voilà, donc ça c'est la vibe que je cherche et je vais pas la tester avec vous aujourd'hui, hein. Ça fera l'objet d'une vidéo bien entendu. Je vous parlais des blushs, quand on achète un, t'achètes toute la collection. Bah là du coup j'ai un exemple à vous donner, les blushs de chez Huda Beauty. Donc j'en ai déjà 4 de la marque. Elle a sorti 3 nouvelles couleurs. Il y a une couleur j'hésite encore, mais celle pour laquelle j'ai absolument pas hésité une seule seconde, c'est cette nouvelle couleur qui s'appelle Sunset Litchi. On est sur un orange pastel. Je vous montre un petit peu la couleur. Je n'ai cette couleur nulle part ailleurs dans ma collection. J'adore l'odeur, j'adore le packaging et j'adore l'effet de ce blush. Voilà, c'est un blush qui s'estompe parfaitement. Vous le voyez là? Vous voyez? Là, j'ai pas de problème pour estomper le blush. Il y a un effet satiné, un effet qui est pas mouillé, mais un vrai effet hydraté. Là, c'est sublime. Et sans que ça fasse too much. C'est, je pense, les meilleurs blushs de la Terre. Donc voilà, je me suis racheté une couleur, forcément. Oh là là, là, faut que je vous fasse une alerte beauté suprême. Et alerte beauté suprême, pas cher. Sephora Collection vient de nous sortir des rouges à lèvres et des crayons à lèvres merveilleux. Je vais commencer par les rouges à lèvres. C'est ceux-là. Ça s'appelle les Lip Tint Totally Juicy. Donc ce sont des teintes pour les lèvres. Ça vient pigmenter vos lèvres. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, juste ici, en marron. Et en même temps que ça va teindre vos lèvres, ça va rajouter un côté glossy, un côté juicy, parce que c'est vraiment le terme qui est utilisé. Et je dois dire que c'est magnifique. La texture est hyper agréable, le packaging est hyper pratique, sauf que bon, ils mettent toujours 3 tonnes de colle à cause des étiquettes, c'est un petit peu embêtant, j'aime pas trop ça. Mais bon, je trouve qu'il faut absolument que je vous montre sur le dos de la main qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, je vais en réappliquer. Donc là, je vous présente... Oh là là, ça sent super bon. Oh là là, ça sent super bon. Franchement, j'adore. Donc là, je vous montre la teinte numéro 10. Vous voyez ? Ça brille un peu, donc c'est très hydratant, ça a même un petit effet huile, je le sens encore après 1 heure d'application. Là j'ai la teinte numéro 9, hop, je vous montre
un espèce de nude un peu saumon, un peu rouge, là comme ça, ok. Et ensuite le troisième, c'est celui que j'ai appliqué et que j'aimerais appliquer. Je l'adore, je le trouve super beau. C'est un marron chocolat, un peu violacé. Hop. Il est juste ici. Voilà, ça c'est les 3 teintes. Et si vous laissez faire, ça sèche pas trop en fait, hein. C'est très hydratant, c'est très agréable. Mais si vous mangez, etc., forcément le côté brillant s'en va. Et on va retrouver les teintes qui sont juste ici. Donc ça vient colorer légèrement les lèvres. Donc là je viens juste de l'appliquer. Et donc comme je viens tout juste de l'appliquer, ça n'a pas suffisamment coloré. Mais si j'enlève celui que j'ai sur la bouche, là par exemple, que j'ai mis depuis 1 heure, même si j'en ai remis à l'instant, hop, il est super beau, j'adore, franchement c'est une tuerie. Et pour ne rien vous cacher, ces 3 produits là, je pense que ce sont les dupes des nouveaux rouges à lèvres que Violette a sorti. Je sais pas si vous connaissez Violette.fr, c'est une des meilleures make-up artistes françaises basée à New York. Elle a toujours des idées absolument géniales en matière de maquillage, des idées de texture, etc. Et donc elle vient de sortir, mais vraiment ça, mais en beaucoup plus cher. Alors ça veut pas dire que je vais pas les acheter, mais ça veut simplement dire que si ça vous intéresse, allez tester ceux de chez Sephora, nettement moins cher et géniaux. Il y a plein d'autres couleurs, moi j'ai craqué pour ça, mais il y a un framboise là qui me fait de l'œil. Bon, j'ai dû revoir les réglages de ma caméra, je me trouvais quand même vachement orange. C'est pas grave. Du coup, pour les crayons, là aussi, pépite de la marque Sephora Collection. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? C'est pas possible. Moi, j'avoue que je suis une inconditionnelle des crayons de chez Make Up Forever et des crayons de chez Make Up by Mario. C'est mes 2 marques de crayons préférées. Ensuite, on a les MAC qui sont absolument géniaux, mais pas trop en texture, plus au niveau de la DA, des choix artistiques qu'il y a derrière. Mais là, je dois dire que Sephora nous a emmené quand même très loin. Du coup, je vous montre, ce sont des crayons qui sont extrêmement crémeux. Alors là, plus crémeux que ça, moi ils me font beaucoup penser, alors attendez, parce que là il me voit derrière donc il aime pas trop, voilà, donc ça se présente comme ça. Moi ils me font beaucoup penser à des dupes des crayons Dior. D'ailleurs j'en ai acheté un, bon il n'y avait pas la même couleur, sinon je me serais acheté le même côté chez Sephora Collection, mais on est sur le même type de texture, extrêmement crémeux. D'ailleurs je me demande aussi si c'est pas des dupes de Fenty, parce que je trouve que ça ressemble vachement au Fenty que j'ai pas du tout acheté. Donc là je vous ai swatché la teinte qui s'appelle Perfect Beige. Désolée, je sais plus où j'en suis, j'ai été interrompue par mon fils qui m'a mis son carnet de correspondance sous le nez. Donc je vous disais 2 crayons. Le premier, on recommence, désolée, c'est la teinte Soft Suède. Non, ça c'est le premier, c'était pas la teinte Soft Suède. Le premier c'était la teinte Perfect Beige et là je vous ai mis juste à côté la teinte Soft Suède. Voilà, donc Perfect Beige c'est celui-là et Soft Suède c'est celui juste en haut. Voilà, on est sur des crayons vraiment très marronnés et je dois souligner la crémosité des crayons, c'est juste impressionnant. Alors moi je l'avais appliqué, d'ailleurs il en reste un tout petit peu et ce que j'adore c'est que vous le mettez vraiment pour contourer vos lèvres et leur donner un ourlet. Je sais pas si on va le voir là comme ça, attendez, je vais essayer d'actionner le zoom pour voir si ça fonctionne vraiment, la Showmax. Donc vous contourez, vous faites le contour de vos lèvres, il faut que je parle français, et puis en même temps vous mettez un lip tint vraiment pour colorer vos lèvres et ça peut donner un effet très naturel. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est mon style du moment on va dire. Attendez, on va se rapprocher. Donc les crayons sont extrêmement prometteurs. Je vais sûrement tester d'autres couleurs, mais pour le moment j'avais envie de ces 2 marrons parce que je suis dans ma vibe marron en ce moment. J'ai racheté un produit que j'avais déjà dans ma garde-robe beauté, ce sont les fards à paupières de la marque Rem. Voilà, donc j'ai le dernier qui est encore sous emballage. En fait j'en avais déjà un à la teinte UFO qui est exceptionnel. Alors j'ai pas pensé à la prendre là, mais c'est une sorte de fard pailleté extrêmement brillant à la lumière, moins à la lumière du jour, mais c'est le jeu je trouve de ces fards pailletés. Et c'est un fard dans les tonalités marron qui se font parfaitement à ma couleur de peau et donc ça donne l'impression d'avoir une paupière extrêmement glossy. Du coup j'ai regardé un peu les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'elle avait sorti des nouvelles teintes et je me suis dit pourquoi pas aller voir. Et je suis tombée sur une vendeuse hyper sympa et puis je sais pas, je les ai testées, j'ai eu un coup de cœur.
En fait, j'ai eu un coup de cœur pour le rapport qualité-prix de ces fards. Donc, je vous montre. Voilà, j'ai pris 3 teintes. 3 teintes pailletées que vous pouvez voir juste ici. Une dorée, une rosée et une... Enfin, c'est pas dorée ça, c'est même bleuté, vous allez voir. Et une marron. On va commencer par la couleur qui s'appelle Glitch. Ah bah, c'est celle que j'ai sur les yeux. C'est un rose très pâle qui est joli, un rose violacé, très pailleté. Vous allez voir, c'est très joli. Et pareil, j'adore, c'est tout en transparence. Regardez-moi la beauté. Hop, vous voyez? Ah, magnifique. Donc là, il y a un effet miroir forcément parce que j'ai les lumières devant moi. Mais voilà, j'aimerais pas que vous vous attendiez d'un tel effet miroir à la lumière du jour. Voilà, parce que là, je le porte. Il est très joli, mais on voit beaucoup plus les paillettes et moins l'effet miroir. Alors qu'à la lumière artificielle, c'est canon. Donc là, on est vraiment sur un rosé très classique avec des petites pointes de paillettes dorées. Donc c'est un rose or qui est très très joli. Donc ça c'est la couleur Glitch. La deuxième couleur que je vais vous présenter c'est celle-ci. On dirait un violet là comme ça, mais en réalité c'est un violet marron, c'est assez perturbant, j'adore cette couleur là. C'est la couleur Sirène, je vous montre, c'est incroyable. C'est une couleur qui me rappelle d'ailleurs les fards Moon Dust de chez... j'ai un trou de mémoire, Urban Decay. Regardez, 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 regardez la beauté. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, c'est un marron bleuté, violacé, c'est un côté un peu chrome. N'ayez pas peur, je vous jure que ça se porte dans la vie de tous les jours. Parce que comme c'est transparent, ça se fond bien, ça va pas faire un paquet de paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si vous voulez un make-up naturel, il faut que les choses se fondent. Et je trouve que la texture est juste parfaite pour faire exactement ce que j'ai en tête. Voilà, j'ai une idée en tête et je trouve que cette marque-là, Rem, la respecte. Voilà, bon. Je vous montre la troisième couleur qui est incroyable. Non mais elle est oufissime. C'est un marron, d'accord, très intense. Et cette fois-ci avec des paillettes mauves. Oh là là, regardez, regardez, regardez. Il est là. Et il est là. Et il est là, regardez-moi. Est-ce que vous pouvez voir les paillettes mauves? Attendez, on va voir, on va tester jusqu'au bout la caméra. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous voyez grand chose, moi je le vois et c'est ça qui compte. Magnifique. J'ai décidé de m'engager dans la quête de la poudre parfaite. Et c'est dommage parce que je crois que je l'ai déjà, la poudre parfaite. Mais je sais pas, je continue d'en acheter d'autres parce que, tout simplement, je rêve de cet effet que je vois sur les filles. Alors de quel effet je parle? De l'effet matifiant mais qui n'éteint pas la lumière. Donc pas un truc qui rend le teint terreux mais bien quelque chose qui conserve le glow mais qui va éteindre le côté brillant qui fait un peu sueur. Et puis la poudre qui va en même temps lisser les ridules, lisser les pores, avoir un effet floutant. J'en rêve, sauf que traditionnellement on va retrouver ça dans des marques comme Huda Beauty. Et moi Huda Beauty j'adore la vibe, j'adore la DA, mais la réalité c'est que tout ce qui est teint, je trouve c'est absolument pas adapté à ma peau, mais vraiment mais pas du tout. Bref, et donc du coup je suis tombée sur cette poudre, pas forcément en faisant exprès, de chez Saint Laurent. Voilà, donc elle existe en deux versions, en version libre et en version compacte. Alors il y a deux théories. Enfin, il y a deux théories, il n'y en a qu'une seule. Et cette théorie dit qu'il y a deux types de poudre. La poudre compacte, c'est pour les femmes qui souhaitent avoir une poudre, comment dire, plus émolliente, donc plus dans le respect des peaux déshydratées. Et la poudre libre, ce sera beaucoup plus pour les filles qui ont la peau mixte, voire même la peau grasse. Alors, bon, moi, mon rêve, c'est plutôt de trouver une poudre libre, mais parce que, je sais pas, je les vois toutes avec la poudre libre, avec la poudre, avec la houppette, et je sais pas, j'aime trop l'expérience, j'ai trop envie de faire la même chose qu'elle. Mais voilà, je me suis dit que j'allais m'équiper de deux poudres, une poudre libre et une poudre compacte. Donc pour la poudre compacte, oh, je vous ai fait un laïus là, c'est incroyable. Pour la poudre compacte, j'ai trouvé celle de Saint Laurent et ce qui m'a plu beaucoup à l'intérieur, c'est qu'apparemment il y a de l'acide hyaluronique. Donc c'est une poudre qui est supposée avoir un finish mat, mais qui va pas éteindre le glow et qui en même temps va hydrater, parce que le problème de toutes les poudres, moi j'ai déjà testé la poudre Huda Beauty, j'ai testé celle de Givenchy et ça m'assèche la peau, mais limite ça me fait des croûtes ici, alors que ces croûtes là je les ai pas sans poudre. Voilà, donc je me méfie énormément des poudres et je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est celle que j'ai appliquée là et je me dis pourquoi pas. Alors je trouve qu'elle est très jolie, elle a pas du tout un fini desséchant. En revanche je la trouve quand même comment dire sans plus. Voilà, pour le prix que je l'ai payé, je trouve qu'elle apporte pas quelque chose de particulier, c'est-à-dire
J'aurais aimé qu'elle m'apporte un côté floutant, un côté lissant, un côté lumineux, sauf que j'ai aucun de ces trois-là. C'est juste une poudre qui vient éteindre la sueur. Mais elle est très efficace, elle est très belle, elle ira très bien dans mon sac, je regrette pas. D'ailleurs, je vous ai même pas ouvert à l'intérieur, regardez-moi la beauté, c'est très très joli. Voilà, la couleur est parfaite. Pour celle que ça intéresse, c'est la All Hour Hyper Finish que moi j'ai en teinte 6. Voilà. D'accord. Et dedans, bah, vous avez une petite houppette. Donc ça, ce sera la poudre qui ira forcément dans mon sac. Elle est bien pour toutes celles qui veulent une poudre classique qui ne dessèche pas, ce sera parfait. Mais j'ai déjà celle de Charlotte Tilbury qui est juste incroyable. Donc je sais pas, du coup... Bon, écoutez, pour l'amour du packaging, pourquoi pas. J'ai craqué et franchement ça fait super longtemps que je louche dessus, mais moi le prix je le trouve assez rédhibitoire, mais je me suis dit allez vas-y fonce. Et j'aurais dû foncer un jour où il y avait les Sephora Gold, mais je sais pas pourquoi, j'étais dans un mood, vas-y achète tout hein, je sais pas si ça vous fait ça parfois, vous êtes dans une lancée, il vous faut tout hein, il n'y a plus de discussion, alors que pendant des mois et des mois vous avez tergiversé à 2 € près, et tout d'un coup, voilà, ça s'appelle l'achat compulsif. Donc, achat compulsif, j'ai acheté cette palette de chez Hourglass, voilà, c'est les palettes qui sont comme ça, et je l'ai acheté parce que dedans vous avez 3 tonalités de bronzer et de poudre. Moi je sais, je suis dans mon air poudre, j'ai envie de retrouver des textures poudre que j'aime, et c'est Saint Laurent qui m'a remis là-dedans. Ils ont sorti des blushs absolument magnifiques que j'ai eu l'occasion de tester, mais ils sont sublimes. J'en ai acheté un, mais je vais m'acheter toute la collection, c'est obligé, j'attends les Sephora Gold, et donc du coup ça m'a réconcilié avec les textures poudre que j'avais complètement abandonnées, surtout en hiver. Et donc je vois pas mal de filles se maquiller avec ces teintes là, et je vous avoue que ça me donne vraiment envie. C'est une TikTokeuse qui l'utilise, qui est un peu dans la même carnation que moi, et à chaque fois qu'elle met cette palette là, ça lui fait pas un côté bronzer en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça vient pas spécialement colorer sa peau, ça vient créer une dimension. C'est vraiment la vibe d'Hourglass, c'est de créer un make-up dimensionnel, je sais pas comment vous expliquer. Déjà les blushs quand vous les achetez, la couleur sur les pannes, elle est différente de la réalité quand vous les appliquez. C'est une expérience beauté parce que ce que vous voyez ici, ça n'a pas le même rendu que sur le visage. Et en plus il y a ce côté soft effect. La fille qui utilise des mots anglais, je suis désolée, vous allez me détester pour ça. Non mais je vous jure, je fais pas exprès. Dans la réalité, je parle comme ça. Je fais beaucoup d'efforts pour mes vidéos, mais dans la réalité, bah c'est insupportable. Je parle comme ça, je me rends compte. Hein, donc désolée. Je dirais qu'il y a cet effet doux. C'est pas la même chose. Il y a ce côté, comment dire, airbrush. Je sais pas, dites-moi en commentaire quel verbe il va falloir que j'utilise ou quel mot. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu l'appliques, il y a un effet lumineux, il y a un effet aura, il y a un effet diffusion, diffuseur, qui fait que on ne voit pas absolument pas les démarcations du bronzer, on voit juste quelque chose qui est là, comme si quelqu'un avait mis sur une photo une petite lumière, voilà. J'ai explication foireuse, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Donc du coup, on va prendre ça et puis on va tester tout de suite parce que j'en rêvais et voilà. C'est pas très pigmenté, hein, mais c'est exactement ce que je recherche. Je vous l'ai expliqué, moi mon problème avec les bronzers, c'est que quand tu l'appliques en même temps que tes blushs, ce qui se passe, c'est que ça fait too much. Et là, je sais pas, je trouve que c'est fait vraiment très 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 joli. Oh, j'adore. C'est très léger, c'est flouté, désolée pour le bruit, mais écoutez, j'adore. On continue sur le maquillage, toujours chez Sephora, parce que j'ai quand même fait des petits craquages. Alors ça c'est vraiment une nouveauté, c'est le nouveau mascara de chez Make Up by Mario. C'est un mascara qui donne énormément de volume, qui sépare les cils, qui allonge, donc il est supposé être gagnant sur tous les aspects. Je suis toujours à la recherche de mon mascara parfait. Pour le moment, le plus beau duo que j'ai utilisé, c'est un primer et un mascara de chez Lancôme. Donc les deux ensemble, c'est magnifique. J'ai pas la ref là tout de suite, mais il faudrait que je vous la mette en barre de description ou tout simplement que je fasse une vidéo là-dessus. Et disons que ce mascara là, je le trouve extrêmement prometteur. J'ai un peu du mal à parler. Bref, là c'est celui que j'ai appliqué là tout de suite, d'accord. Et je le trouve très très joli pour un mascara que j'ai acheté il y a à peine
à peine une semaine. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, assez souvent les mascaras, quand tu les achètes, les 3 premières semaines, c'est très décevant. Voilà. Mais il faut attendre, il faut dépasser 3 semaines d'utilisation régulière pour commencer à avoir le vrai effet du mascara. Désolée, j'ai failli le perdre. Parce que vraiment, il faut que la pâte, elle s'assèche un peu. Il faut aussi découvrir le geste exact pour pouvoir l'utiliser. Chaque mascara a une gestuelle, je trouve, un peu différente. Tout ça, c'est lié aussi à la brosse. Mais j'insiste sur la matière. Très souvent, quand vous achetez un nouveau mascara, la matière est beaucoup trop liquide. Donc quand tu le mets, tu n'as pas l'impression. Ben là, je trouve que pour un mascara que j'ai acheté il y a une semaine, il est déjà très beau. Il allonge, il fait des cils en éventail. Mais en vrai, c'est vrai, je crois qu'il a un effet beaucoup plus rock'n'roll. En tout cas, il est très prometteur et je dois dire à suivre. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vais pas vous le survendre alors que je l'utilise pas depuis très longtemps finalement. Toujours chez Sephora, je me suis racheté mon anti-cerne préféré, celui de chez Kosas. Voilà. J'ai plein d'anti-cernes. J'aime beaucoup celui de Haus Lab. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. D'ailleurs, mon teint, c'est Haus Lab. C'est incroyable les produits Haus Lab, mais j'avais envie d'un anti-cerne beaucoup plus élastique et beaucoup plus adapté à un maquillage très naturel. Et je sais pas, en ce moment je tourne un peu en rond entre mon Soft Matte Concealer de chez NARS que j'adore et puis celui-là. Je l'adore, il est juste incroyable, il est hyper naturel et surtout il couvre pas tant que ça par rapport au Soft Matte Concealer qui couvre un peu plus. Je trouve que celui-là, il va rajeunir votre contour des yeux tout en le lissant et ça va neutraliser la couleur des cernes. Ça va pas vous faire un anti-cerne parfait, mais je trouve que c'est celui quand tu as envie d'avoir un maquillage léger ou le maquillage clean girl, que tu as juste envie de faire nickel, propre, sans trop en faire, ce mascara est génialissime. Donc j'avais déjà acheté un tube, j'ai dû l'arrêter parce que le, comment dire, vous savez le truc là qui est au bout là, et ben il s'est cassé, donc j'ai dû le jeter. Mais j'avais super envie de le racheter, donc vous voyez comme quoi je l'adore parce que même voilà, le packaging n'est pas de très bonne qualité, malgré tout ça je le rachète. Et moi je l'ai acheté en teinte 6.5. En réalité il m'aurait fallu 2 couleurs, mais j'avais envie d'une teinte un peu plus claire parce que j'ai remarqué, là pareil hein, avant j'achetais jamais d'anti-cerne clair, c'était pas possible. Maintenant je ne jure que par ça. Bon, comme quoi les modèles changent, peut-être que j'ai appris à mieux les intégrer, mais voilà, là on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus clair, très hydratant. Et je rappelle que Kosas est une marque clean. Il vous suffit juste de regarder le compte Instagram de la fondatrice pour vous rendre compte de la vibe de cette marque là. La vibe de cette marque là, c'est une fille, la clean girl par excellence qui fait du pilates à Los Angeles, qui est belle, qui est mince, qui a des beaux cheveux. La fondatrice, elle a plus de 30 ans, voire même je pense qu'elle s'approche même des 40. Ça ne se voit pas, mais comme ça, je me dis que c'est une femme extrêmement bien entretenue, avec une peau merveilleuse, et une peau qui n'est pas surchargée en make-up, qui est juste le glow à l'état pur, voilà. Donc je sais pas, moi je suis fan de cette marque là qui est arrivée chez Sephora récemment, mais que moi je chope depuis déjà un certain temps sur des sites comme Revolve ou comme Cult Beauty. Je crois qu'ils sont sur Cult Beauty. Bon voilà, maintenant je suis contente qu'ils soient chez Sephora parce que ça me permet de tester plus de couleurs. Magnifique et best-of mascara de ma vie. Grosse nouveauté de chez Grosse Nouveauté, c'est Haus Lab qui a décidé de sortir des blushs. Alors c'est pas vraiment une nouveauté en fait, Haus Lab avait déjà sorti des blushs, j'étais passée complètement à côté, mais apparemment ils sont géniaux. Et puis Haus Lab a rajouté des couleurs, mais des couleurs entre le bronzer et le blush. Et en fait la couleur que je voulais, elle y était pas, donc c'était Glacis Cayenne qui est en rupture de stock partout, mais je sais pas, j'ai quand même craqué pour la couleur Glacis Cinnamon. Donc moi je vous recommande 2 couleurs, Glacis Cinnamon mais particulièrement Glacis Cayenne. Donc on est sur une teinte de bronzer, mais un bronzer un peu rougeau qui va tout de suite vous donner cette impression d'avoir brûlé au soleil. Donc moi de plus en plus aujourd'hui je n'aime pas appliquer et le bronzer et le blush parce que je trouve que ça fait un effet matière et c'est tout sauf naturel. J'aime bien appliquer soit l'un soit l'autre, et si j'applique les deux il faut que je trouve le bon combo, parce que sinon j'ai l'impression que ça fait too much, il y a un excès de matière qui me déplaît. Donc du coup ce que j'adore là-dedans c'est que c'est supposé faire les deux, bronzer et blush. Alors du coup j'ai déjà commencé à le tester, j'ai tourné autour en magasin, donc je vous montre la teinte là qui est vraiment une teinte de bronzer, l'autre est un peu plus rosée et beaucoup plus jolie et ça s'estompe super bien comme vous pouvez le voir. Hop, je suis désolée, il y a les couleurs là juste ici, hop.
Voilà, je ne lui rends absolument pas hommage, mais c'est un très très joli bronzer slash fard à joues. Pourquoi je bug là? Je bug parce que la texture est transparente, donc assez peu pigmentée finalement. Je vous la remets parce que j'ai pas aimé la trace verte là qu'il y avait eu, et en même temps je vous explique pourquoi je bug. Et en fait, si vous l'appliquez mal, il y a un effet mouillé qui me déplaît vraiment beaucoup. Pourtant j'adore l'effet mouillé. Regardez, hop. Voilà. J'adore l'effet mouillé. Est-ce qu'on va voir l'effet mouillé? Ah, j'y arrive pas. Bon bref. Il y a un petit effet mouillé qui est très agréable, qui va donner un côté hydraté, pulpeux, etc. Mais cet effet mouillé là, si vous le maîtrisez pas, ça fait vraiment sueur, ça fait too much. C'est comme si vous aviez appliqué le bâton de fard à joues sans l'avoir estompé, tellement c'est mouillé. Et je trouve que c'est une tendance qu'on va retrouver dans beaucoup de blushs aujourd'hui, notamment ce deuxième là que j'ai acheté chez Dior. Packaging merveilleux, sortie toute nouvelle, c'est tout beau, tout nouveau, tout chaud. Il y a plein de couleurs différentes, j'ai craqué que sur une seule couleur. C'est une couleur qui s'appelle Pétale et qui est un espèce de rose gold. Et là vous pouvez voir hein, quand même que on est vraiment sur quelque chose pareil, qui a un effet mouillé. Donc soit je le maîtrise pas, soit je le mets mal, mais voilà, j'aime beaucoup la couleur. C'est une couleur pareille, très transparente, assez peu pigmentée. On est sur des blushs très très naturels, hein. Donc la team qui aime pas trop le côté, ça c'est parfait pour vous, hein. Mais en termes d'application, je suis pas encore à l'aise. Voilà, sur les deux. En vrai, j'aime vraiment les deux. En vrai, je pense me racheter un deuxième, le Cayenne, qui est en rupture de stock absolument partout. Mais en vrai, je m'arrêtais là. Je vais pas acheter d'autres couleurs. Vous savez, quand j'aime quelque chose, j'en achète un ou deux au début, ensuite je rachète toutes les couleurs. Là, j'ai plus un coup de cœur sur les couleurs, plutôt qu'un coup de cœur sur la matière, que je trouve difficile à porter au quotidien, sauf si vous n'appliquez ça que ça sur peau nue. Si vous mettez pas de fond de teint, si vous mettez juste un petit coup de mascara, un petit coup d'anti-cerne et ces blushs là sur peau nue, c'est parfait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est parfait pour la clean girl ou pour la fille qui aime pas trop se maquiller. Par contre, si vous mettez du fond de teint par-dessus, il y a un effet matière et en plus de ça, j'ai l'impression que ça dégage le fond de teint. Ça fait un trou dans le fond de teint et du coup, c'est pas très très joli. Voilà. Donc ce que je vous propose là tout de suite, c'est de remettre parce que je trouve que je suis pas assez maquillée, hein, bien entendu. Hop, je vais mettre celui de Haus Lab et regardez, c'est très joli. Mais vous voyez, c'est quand même très très... Mais on le voit, hein, j'ai pas mis de highlighter les filles. Hein. C'est quand même très très brillant. Non pas que j'aime les textures mates, encore une fois, je sais que j'arrête pas de me justifier depuis tout à l'heure, mais je sais pas, il y a un truc qui est pas très maîtrisable. Voilà. Et du coup, bah... je suis obligée de me repoudrer, quoi. Sinon, ça fait too much. Voilà, c'était mon haul make-up et il y a un haul skincare cheveux qui vous attend juste après normalement. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like et puis si vous avez envie de retrouver cette petite tête le plus souvent possible, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors à mon compte TikTok ou alors à mon compte Instagram parce que maintenant je suis sur les 3 plateformes. J'ai pas mal bafouillé là, ça veut dire que c'est la fin, hein, c'est fatigant. Là on est dimanche soir, faut que je profite des derniers instants de lumière mais en réalité il faudrait pas tarder que je me prépare à dormir. Bisous.